Cette intro ratée. Hola hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Voilà, je suis désolée. Bonjour au nouveau, hein, ça va vous faire bizarre. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies de la semaine du 9 au 15 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos pouces, vos partages, votre présence. C'est ouf. On est de plus en plus nombreux et vraiment merci pour votre confiance. Vous êtes au top du top. Alors, avant de commencer, on fait comme d'hab, général, il y aura plusieurs thèmes. Je vous mets à la fin de la vidéo la playlist de la semaine. Je vous invite fortement à aller voir votre signe lunaire pour tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. Le signe solaire match aussi, mais c'est vraiment, c'est un petit plus. Le signe lunaire, c'est un petit plus. Donc, n'hésitez pas à aller checker vos signes, tous vos signes. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Et allez, on y va les Sagittaires du 9 au 15 mai. Quelle est votre énergie principale de la semaine? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Allez, du 9 au 15 mai. Waouh, la 6 de coupe. Les bons souvenirs, les émotions, l'amour. Beaucoup de connexions. On a l'étoile. Waouh! Ne serait-on pas en présence d'une âme sœur? Beaucoup de... Waouh, c'est fou, c'est très fort. Une connexion directe avec quelqu'un. Beaucoup de complicité, d'atomes crochus, les Sagittaires. Beaucoup d'échanges, de communication, de partage. Ça vous fait du bien. Vous êtes dans une dynamique hyper douce. Comme quand vous étiez enfant en vacances, dans des moments sympas évidemment, mais il y a une énergie d'amour énorme pour vous et ça c'est beau. En atout, on a le hiérophante, vous êtes sage, vous êtes calme, vous êtes posé, il y a ce côté aussi d'innocence, hein, c'est ce qu'on m'envoie, c'est on prend les choses avec innocence, avec bienveillance. Vous découvrez les choses comme si c'était la première fois et vous êtes dans un waouh, une ouverture de cœur énorme. Quel est votre défi challenge, les amis? Eh bien oui, le valet de denier, ça ne m'étonne pas. Cette énergie très bonne, très positive, très belle, fait que sur la matière, on procrastine un peu là. On procrastine, on attend quelque chose. Peut-être sur un apprentissage, c'est bloqué. Le travail aussi. Hein. Je sens qu'on a la tête dans les nuages. C'est le défi quand même. C'est d'arriver à être ancré, d'arriver à être présent. Vous avez vraiment la tête ailleurs. On ira voir là dans le travail juste après, mais je sens qu'au niveau du travail, il peut y avoir un manque d'investissement qui peut vous, pour certains, alors vous coûter cher, c'est ce que j'allais dire, non, mais peut-être des petits reproches. On ira voir ça tout à l'heure. Et en réussite, qu'est-ce qu'on a? Il y a quand même un déséquilibre. Hein. On est très dans le cœur, ça c'est parfait, hein, mais c'est arriver peut-être être un peu plus ici et maintenant dans la matière. En réussite, on a la force de l'équilibre, la force de... Oui, et on a l'impératrice. La force de créer. Il y a du changement qui va découler de tout ça, je le sens. Ouais, oh ben j'ai la 3 de coupe. Hein. On nous reparle de rencontres d'âmes sœurs, de liens d'amitié, de fêtes, de joie, de sorties. On est bien, on est entre nous. Vous êtes avec les gens qui vous correspondent. On me parle aussi de famille d'âme. Vous êtes heureux. J'ai quand même des regrets là au niveau de la matière. Des regrets... dans le travail, des illusions, peut-être pour certains des déceptions au niveau pro, mais qui vont vous aider à avancer et à vous lancer peut-être pour certains à votre compte. On va aller voir ça tout de suite d'ailleurs. Beaucoup d'amour, j'adore les Sagittaires. Allez, on va voir pour le professionnel du 9 au 15 mai 2022. Allez, du 9 au 15 mai 2022 pour vous les Sagittaires. Eh bien, votre énergie principale, on a la tour. On a envie de... Ouais, la force et la tour. Envie de changement, là. Envie de changement, envie que ça bouge. Il y a des gens qui sont peut-être dans des boulots qui ne leur plaisent pas du tout. Vous avez vraiment envie de passer à l'action. D'où le non-investissement dans le boulot actuel. Hein. Si votre rêve le plus profond, c'est de vous barrer, c'est compliqué de s'investir à 1000% quand on a déjà un pied dehors. Quel est votre atout? Il y a aussi, je sens, des conflits au travail, des gros conflits, un truc qui va tomber, ça va être le branle-bas de combat pour tout le monde. On vous dit, vous pouvez tenir le cap. Hein. Votre atout, c'est la reine de bâton et la papesse. Vous êtes calme, vous êtes neutre,
vous gérez vos émotions, vous ne vous laissez pas happer par vos émotions, vous maintenez le cap dans la tempête. Voilà ce que l'on m'envoie. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le manque d'ancrage, le déséquilibre et les conflits. Donc il y a peut-être des conflits, vous voyez, dans le général, on disait beaucoup d'amour, attention au boulot, à pas être dedans. En fait, dans le travail, vous allez être connecté au boulot, mais je veux pas dire de gros mots, mais j'ai rien d'autre. Tous les emmerdements qu'il y a autour, ça veut dire dans le relationnel au travail, les liens entre les uns et les autres, c'est hyper conflictuel et vous avez du mal à rester ancré avec tout ça. C'est très très déstabilisant. Si vous étiez tout seul dans ce marasme, ça irait. Vous tenez le cap, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Mais il y a ces conflits qui vous prennent la tête et qui vous désancrent. Peut-être que certains vont essayer de vous prendre à partie. Quelle est la réussite de la semaine, les Sagittaires? Le pendu, vous allez prendre du recul. Et on a la 9 de denier. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Vous allez aller chercher mieux. J'ai toujours cette idée de départ. Hein, de ça ne me convient plus ce travail. Je vais chercher soit un autre travail ou soit à le faire autrement. Vous allez poser des choix. Et je sens un petit conflit au boulot. Si vous êtes sur du travail en équipe, prise de tête dans l'équipe. Si vous êtes en solo, prise de tête avec vos clients, vos fournisseurs. En tout cas, il y a un truc qui va s'effondrer. Entre guillemets, il ne faut pas non plus faire peur. Mais cet effondrement va faire que vous allez prendre des décisions pour vous. C'est qu'est-ce que je veux, moi dans mon boulot, qu'est-ce qui me rend heureux? Et vous allez aller vers ça. Et ce que j'ai là aussi avec cette 9 de denier, c'est que vous allez être assez fiers de votre façon de réagir. Donc voilà ce qu'on a. On continue les Sagittaires avec le relationnel, c'est vous et le reste du monde. On va voir ce qui sort pour vous pour cette semaine du 9 au 15 mai. Allez, quelle est l'énergie principale? Eh bien oui, on a la dualité, on a les manipulations, les manigances et tout le monde se protège. On n'arrive pas à communiquer clairement. J'ai vraiment cet aspect du boulot là qui ressort. On n'arrive pas à communiquer clairement, on ne va pas au fond des choses, c'est très superficiel. Vous et les gens qui vous entourent, on a du mal à creuser, on édulcore les mots, les choses, les dires et... C'est grosse dualité, grosse dualité. Vous n'arrivez pas, en fait, et c'est un peu ce qu'il y avait dans le général, c'est on a du mal à connecter son cœur et ses actions. C'est qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, mais vous n'osez pas le dire. C'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Le lâcher prise, oui. Ouais, lâcher prise et on a le départ. C'est quelque chose qui vous est compliqué. Je sens que vous allez poser les choses avec une personne. Ça va vous demander de faire des efforts, mais vous êtes prêt à le faire, oui. Parce que ça va vous permettre d'avancer, de vous libérer, de faire tourner la roue et de sortir d'une période de... C'est pas de silence, mais de communication archi superficielle. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous au niveau relationnel? Sur quoi il va falloir faire attention, même si on a un peu vu. Donc, il y en a trop. Les Sagittaires. La réussite. L'auto-sabotage. Le jugement. Ouais, il y a une petite voix là votre ego, votre mental vous spoil, vous met à l'arrêt. Et en fait, c'est non, mais tu n'as pas en fait à dire quoi que ce soit à quelqu'un. C'est un peu ça. C'est comme si votre éducation, vos croyances, vos convictions font que c'est ne parle pas trop en fait, ça te regarde pas. C'est un peu ça cette énergie. Et donc on risque du coup de continuer à se taire, à subir cet désalignement, cette ambivalence. Ouais, on a le mental qui prend le dessus et qui vous interdit de parler. En gros, de dire les choses et de trouver enfin cet alignement parfait. Allez, quelle est votre réussite les amis par rapport à cette dualité ? La collaboration, l'empereur. On va vers, chacun trouve sa place en fait. C'est vraiment ça cette idée. On va vers un équilibre, un plus juste équilibre. Où tout le monde a ce qu'il mérite entre guillemets. Je laisse à l'autre sa place mais je prends la mienne aussi. Comment vous allez prendre la vôtre? J'ai vraiment cette sensation... Vous allez dire non à quelque chose, même si ça vous est très compliqué. Ouais, il y a quelque chose qui vous angoisse, que vous faites par obligation. Et je sens que vous allez réussir à dire non ou un petit oui. Mais c'est déjà le gros travail sur vous, c'est arriver à couper cette ambivalence entre le cœur qui est hyper ouvert, où tout va bien, et parfois le fait de faire des choses
qui ne vous rendent pas fiers de vous, qui sont en désaccord avec ça. Allez, on va aller voir le sentimental, les amis. On commence avec les triangulaires sagittaires. Hop, 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 eh bien, ça sort très vite. On a la fête, il est encore trop tôt pour le dire, on a la patience. Il y a du petit flirt, il y a de l'amour, il y a des messages, on manque. Vous avez l'impression, pour certains, que c'est superficiel, que ça n'évolue pas. On vous dit, mais profitez de ces instants. On est peut-être sur un début de relation. On est encore, peut-être pour certains, en phase de séduction. Restez dans cette dynamique. Certains commencent à attendre quelque chose de plus. Ouais, on attend que quelqu'un passe à l'action. Peut-être que vous êtes influencé par quelqu'un autour de vous. On vous dit que là, ça ne sert à rien de demander une action. L'action, elle est là, en fait. Vous vous fréquentez, mais peut-être que je sens quelqu'un qui vous dit oui, ça serait bien qu'il quitte ou qu'elle quitte sa femme ou son mari. Ça serait bien que vous voyez plus. Quelqu'un qui va vous suggérer là autre chose que ce qui est là. Alors que vous êtes bien, vous profitez. On a vraiment cette notion de joie de partage. Et là, on a quelqu'un qui va lancer un froid sur ce que vous êtes en train de construire. Et ça peut vous faire stresser et vous faire vous poser des questions que vous n'avez pas envie de vous poser. Vous, votre énergie, les triangulaires, c'est je profite de l'amour, je profite de mon autre comme on peut, comme on veut, comme on est en fait. Et je sens une autre personne qui va... c'est comme si vous aviez un petit diable là sur les épaules. Alors c'est peut-être votre ego, mais aussi une amie, quelqu'un de votre entourage qui va vous dire « Ah ouais, mais quand même, c'est pas ça. » Non. Et c'est ça qui va vous mettre dans une énergie pas un peu plombée en fait. Donc attention à ce qu'on vous dit autour de vous. Les sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'hiver, le froid. Ah, lien profond. Bon. On sort d'une période compliquée. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour le couple, de communiquer. Il y a peut-être des zones de blocage où on n'est pas d'accord. Ouais, on n'est pas d'accord. Ça ne marche pas. Sauf que je sens... Alors, c'est pas qu'il y a des tensions, il y en a moins qu'avant. Mais je sens que c'est moins waouh qu'au début. Il y a un rapprochement. Les couples sagittaires, il y a un rapprochement. Parce que vous vous aimez, parce que le lien est profond. Le lien est sain, le lien est amoureux. On a la consultante qui ressort. J'ai la tierce. Hein. Alors, je dis pas qu'il y a un adultère, de la tromperie, pas du tout. Il y a juste une énergie qui vient mettre un peu le bazar. Et là, on fait une pause dessus. C'est pas une croix dessus, mais vous faites une pause sur cette énergie. Vous décidez de ne plus y penser, de vous détacher et d'essayer de passer à autre chose. Je sens qu'on marche sur des œufs, les sagittaires. Et enfin, les sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la féminine qui ressort. Hop, hop, hop. Non, il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la féminine? Elle se prend la tête, elle se pose des questions. Alors là, on a la femme blonde, la flamme brune, pardon. Tout le monde se prend la tête. Vos polarités, toutes les féminines se prennent la tête. Il est nécessaire de modifier des choses. Vous n'arrivez pas à aller au bout des relations ou de vous lancer. Il y a quelque chose qui bloque. Vous doutez beaucoup de vous. C'est ce qu'on m'envoie. Vous doutez beaucoup de vous, les sagittaires. Et ce doute se sent. Ça bloque l'énergie d'amour. J'allais dire, on n'a pas envie d'aller vers vous. C'est pas ce que je veux dire, mais votre manque de confiance en vous se sent. Et il y a un manque de confiance en l'autre aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous aider? On a l'addiction, les doutes, oui. Travaillez vos doutes. Hein. Il n'y a que ça qui peut vous aider. Essayez de reprendre du poil de la bête. Alors là, vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez vous faire aider. N'hésitez pas à me consulter si ça vous intéresse d'ailleurs. Mais c'est vraiment arrêter de nourrir ce doute. On vous demande de mettre ça en lumière, de vous réaligner, d'être bien et de couper peut-être avec le passé et de vibrer enfin l'amour et d'arrêter de vibrer le doute. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Le tarotdemalou.com si vous voulez une guidance perso. Et là, je vous mets les autres horoscopes de la semaine. Bisous les sagittaires, ciao.